Hola, bonjour mes amis. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire une petite recette vite fait, car beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce que je fais mes beignets, quels sont les ingrédients. C'est simple, vous n'avez pas besoin de grandes choses, juste un œuf. Après c'est par préférence. Moi des fois je ne mets pas. Là aujourd'hui exceptionnellement je vais en mettre un œuf, 2 sachets de sucre vanillé, de la farine. Là j'ai 1 kg, mais je ne vais pas tout utiliser. Je vais mettre 200 grammes de sucre parce que j'en fais pas 1 kg, donc je vais faire peut-être 200 grammes de farine. Vous avez besoin de lait, donc moi de préférence j'ai pris une tasse, une grande tasse, mélangée avec un tout petit peu d'eau, ainsi que de la levure boulangère. Voilà, moi j'utilise celui-ci. On aura besoin de 2 cuillères, je pense, 2 cuillères à café. Et puis, ben, mon récipient phare, c'est mon petit seau. Voilà, c'est pas de popcorn. Hein. Donc, nous allons commencer par verser le lait. Un peu tiède, vous pouvez la chauffer un peu. On verse le lait dans le récipient. Ensuite, bon, avec une main, ça sera pas facile. Donc, je vais prendre ma levure. Prendre 2 cuillères à café. Faites attention pour ne pas renverser. Là, je suis en train de faire des bêtises. Voilà, 2 cuillères, ça suffit largement. Je vais mettre le sucre vanillé. Attendez, je vais me faire. Voilà. Je mets tout une fois. Comme ça, j'aurai juste à mélanger. C'est vrai qu'avec une main, c'est pas facile. Ensuite, je mets mon œuf. Je mets l'œuf en entier. Si vous voulez mettre que le jaune d'œuf, vous pouvez aussi. Mais moi, je mets un œuf en entier. Et je mets mon sucre. Voilà. Nous allons mélanger tout ceci. Alors, soit vous prenez un fouet ou vous pouvez le mélanger avec les mains. De toute façon, il faudra plonger ses mains dedans. Donc, on va faire à l'africaine. Je mélange le tout. Le sucre, vous n'êtes pas obligé de prendre le sucre cassonade. En fait, moi, j'ai pris la cassonade parce que c'est celui que j'avais à la maison. Vous pouvez prendre aussi le sucre normal, quoi. Et ensuite, pour la mesure de la farine, c'est vraiment libre choix. Moi, en général, j'ai fait au pif. Mais vous pouvez mesurer, par exemple, si vous n'êtes pas nombreux. Moi, avec l'habitude, je sais que pour nous, enfin ici à la maison, je mets à peu près la moitié. Donc, c'est que ça sera combien 250 grammes à peu près, ou 300, ça dépend. Donc, moi, je vais faire au pif. Je prends toujours mon paquet. Je le vide comme ça, en remuant par rapport à la quantité de la tasse d'eau, de lait, pardon. Il faut aller vite pour que ça ne fasse pas d'écoulement. N'ayez pas peur, hein, cette couleur-là, c'est le sucre et l'œuf qui fait ça, qui fait cet aspect. Il ne faut pas que la pâte soit trop épais ni trop liquide. Il faut que ça soit homogène, quoi. Vous mettez la farine et vous remuez. Je vais mettre encore un tout petit peu et je vais le travailler. Et ensuite, je verrai s'il faut que je rajoute encore. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout compliqué à faire. C'est facile. Pendant que les enfants font la sieste, vous pouvez faire ça. Pour le goûter, c'est très, très, très bon. Alors, une petite astuce. Moi, je chauffe toujours un tout petit peu de lait pour que ça permet que ça gonfle rapidement. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Ça, c'est mon astuce à moi. Et puis, vous n'êtes pas non plus obligé de mettre le lait. Vous pouvez aussi faire que avec l'eau. Ou que avec le lait sans l'eau. Mais moi, je mélange. Hein, Donc, voilà, ma pâte, ça devient comme ceci. Et je trouve que ma pâte, elle est un peu liquide. Je vais rajouter encore un tout petit peu de la farine. Voilà.
un tout petit peu. Hein. Chez nous, quand on dit un tout petit peu, feeling, vraiment. Alors, il faut travailler avec les mains. Pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Votre pâte ne devrait pas avoir de grumeaux si vous l'avez bien mélangé. Ok? Voilà, faire ça à peu près. Hop. Voilà. Je pense que la pâte, pour moi, elle est bonne. Elle n'est pas épais. Elle n'est pas liquide. Elle est vraiment comme je le souhaite. Après, je peux aussi rajouter encore un tout petit peu de la farine. Pour par la suite, quand ça va gonfler, ça va, bon, avec de la levure, ça va encore prendre un peu de, comment dirais-je, un peu d'épaisseur. Cela vous permettra de bien jeter dans l'huile après, hein, pour faire votre petite boule, quoi. Je pense que je vais encore mettre un tout petit peu. Je cherche un aspect. Voilà. Chez nous, on fait toujours comme ça pour savoir. Voilà. Bon. Allez, un petit schluck encore. Voilà. Là, cette fois-ci, c'est la bonne. Alors, vous allez me demander, est-ce qu'on peut faire la pâte à beignets avec le batteur? Moi, j'en ai jamais fait. Donc, je ne sais pas vous dire comment est-ce que ça fait. On a toujours fait avec les mains. La pâte à beignets, c'est vraiment pour savoir l'aspect. Vous voyez? Voilà. Là, pour moi, elle est bonne. Je ne rajoute plus la farine. Reste le cœur de travailler. J'en ai jamais fait la pâte à beignets avec. C'est comme si vous me disiez, en fait, vous voulez faire le pain avec, avec un batteur. Voilà. Moi, j'en ai jamais fait, donc je ne saurais pas vous dire. Vous pouvez essayer pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais moi, je préfère faire travailler mes bras. Tout simplement. Et oui, la cuisine, ça fait faire aussi du sport. Voilà. Très, très bien. Voilà, mes amis. Donc, ma pâte, elle est prête. Ça donne cet aspect-là. Ok. Maintenant, nous allons le laisser reposer. Allez, on va dire 1h30, 2h. Hein, c'est à vérifier, hein, parce que là, ça va. Là, elle est là. Ma pâte, donc elle remontera à peu près jusque là. Si je le laisse encore plus longtemps, ça continuera à monter. Donc voilà pourquoi je mets, voilà pourquoi je fais ma pâte à beignets dans ce seau. Comme ça, ça me permettra tout de suite de la couvrir. Voilà. Mais ceux qui n'ont pas ce système-là, vous pouvez le faire dans un saladier. Et ensuite, vous couvrez avec un tissu, une serviette, mais une serviette propre, bien sûr. Hein. Vous mettez d'abord une film transparent de cuisine. Et ensuite, vous couvrez avec plusieurs serviettes. Et vous laissez poser pendant quelques heures. Je vous mettrai la vidéo tout à l'heure pour la cuisson. Merci très chers amis. Bye bye.